Comment s'organise l'univers? À cette question, les premiers à y répondre sont les Grecs. Pythagore et Platon créent le modèle du géocentrisme. Ainsi, la Terre est fixe au centre de l'univers et les autres planètes ainsi que le Soleil tournent autour de cette planète centrale. Ce modèle sera confirmé par Ptolémée, dont nous avons ici une représentation schématique de ce modèle géocentrique. Ce modèle géocentrique va perdurer jusqu'au milieu du XVIe siècle. C'est là qu'intervient Nicolas Copernic, un chanoine polonais, qui lui va créer et proposer une autre hypothèse, un autre modèle. En effet, il place le Soleil au centre de l'univers. C'est la naissance de l'héliocentrisme. Mais Nicolas Copernic n'est pas un observateur du ciel. Sa démarche est plus philosophique que scientifique. Est-ce que c'est le géocentrisme ou est-ce que c'est l'héliocentrisme? En 1632, Galilée publie un ouvrage qui s'intitule Dialogue sur les deux grands systèmes du monde, où il va comparer les deux systèmes, géocentrisme et héliocentrisme. Et il va apporter des éléments pour l'héliocentrisme. Malheureusement, il va à l'encontre de la religion. Nous allons donc suivre des extraits de son procès. Galilée, soupçonné d'hérésie, voyait ses craintes se confirmer. Il était soumis à une instruction préalable menée par le grand inquisiteur, assisté d'un jésuite et d'un dominicain. Un grand procès se préparait. Maître Galilée, en ma qualité de grand inquisiteur désigné pour lutter contre l'erreur et la dépravation, j'ai été chargé par le Très Saint-Père de vous interroger sur les crimes et délits que vous avez commis contre la religion et la Sainte Église. Je n'ai commis aucun délit ni aucun crime contre la religion ni contre l'Église. C'est ce que nous verrons. Je suis assisté par deux éminents théologiens. À ma droite, le Père Oreggi, de la Compagnie de Jésus, et à ma gauche, le Père Pasqualio, de l'Ordre de Saint-Dominique. Nous devons préparer votre procès. De quoi m'accuse-t-on? Je peux le savoir? L'Inquisition n'accuse pas, elle enquête. Elle cherche à établir la vérité. Ensuite, éventuellement, elle propose un jugement que les princes sont chargés de faire exécuter, au risque, en cas de refus, d'être rejetés hors de l'Église. Nous posons des questions, vous répondez. Nous nous ferons notre opinion que nous transmettrons au grand tribunal, lequel décidera en conscience de ce qu'il doit faire. Mais qu'ai-je fait pour mériter cela? Contentez-vous de répondre à nos questions. Et tenez-vous debout, Galilée. Est-il exact que vous pensez que la Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil, comme l'a affirmé ce moine polonais fou du nom de Nicolas Copernic? Je vous rappelle que, pour avoir défendu ces mêmes idées, Giordano Bruno a été brûlé vif ici même à Rome, il y a à peine 20 ans. Brûlé vif, vous m'entendez? Comme vous ne l'ignorez pas, l'Église a établi que puisque l'homme est la création la plus achevée du Seigneur, il a été placé au centre du monde. La Terre immobile trône donc au centre de l'univers, et le Soleil, comme les autres planètes, tourne autour d'elle. Ce système a été démontré par de très illustres savants. Le grand Aristote d'abord, puis l'astronome grec Claude Ptolémée de l'école d'Alexandrie. Je sais tout cela et je n'ai jamais affirmé que le système de Copernic était vrai. J'ai seulement dit... Pourtant, vous avez écrit un livre entier, hypocritement dédié à notre Saint-Père, pour affirmer violemment une contre-vérité. Comme Giordano Bruno, vous affirmez ces mensonges dans le seul but d'affaiblir l'autorité de l'Église et au seul profit de ce que vous croyez être votre gloire. Mon père, je n'ai en aucune manière et à aucun moment cherché à dénigrer le modèle de Ptolémée. Et jamais je n'ai mis en doute l'autorité sacrée de l'Église. Ce n'est pas ce que nous pensons. Je n'ai pas dit que le système de Copernic était vrai et véritable. J'ai seulement écrit que l'idée suivant laquelle la Terre tournait sur elle-même et tournait aussi autour du Soleil était une hypothèse intéressante et scientifiquement élégante. Élégante? Comment osez-vous prononcer ce mot? On vous dit intelligent. Comment pouvez-vous trouver élégante une idée aussi absurde? Absurde? Pourquoi absurde, Excellence? Mais c'est une évidence. Tenez, cette pièce est disposée de telle manière à ce que l'Est est à votre droite et l'Ouest à votre gauche. Eh bien, que voyez-vous le matin lorsque vous regardez en direction de l'Est? Je vois le soleil qui se lève.
Ensuite, le soleil monte dans le ciel. À midi, il est sur votre tête. Puis il se dirige vers l'ouest. Et que voyez-vous le soir en regardant vers l'ouest? Je vois le soleil qui se couche. Parfaitement. Le soleil se lève à l'est et il se couche à l'ouest. Vous dites qu'il se lève et qu'il se couche. Donc il bouge, il se déplace, il tourne autour de la Terre. Vous le reconnaissez vous-même. Ce sont des mots qui peut-être ne font que traduire des apparences. Que veut dire ici le mot apparence? Excellence, puis-je vous faire une petite démonstration? Sans doute. J'ai besoin de Tonino, mon élève. Je sais qu'il est là. Il a été prévenu. C'est bien qu'il entre. Pose le coffre, Tonino. Allume la bougie. Nous avons là une sphère lumineuse. Supposons que ce soit le Soleil. Cette boule noire, c'est la Terre. Si je fais tourner la sphère lumineuse autour de la boule noire, je vois qu'elle éclaire progressivement une face de la boule noire et que la partie éclairée se déplace pour faire le tour de la boule. Oui, le soleil tourne autour de la Terre et éclaire tantôt une face, tantôt l'autre. C'est pour ça qu'il y a le jour et la nuit. C'est possible. Comment ça, c'est possible? Eh bien, supposez à présent que la sphère lumineuse soit fixe et que je fasse tourner sur elle-même la boule noire. La sphère lumineuse éclaire successivement une face, puis une autre de la boule noire. En tournant sur elle-même, la boule noire a créé pour chacune de ses faces une partie éclairée, puis une partie sombre, un jour et une nuit. Donc, si la Terre tourne sur elle-même, nous avons également un jour et une nuit. Et il nous est impossible de distinguer qui, du Soleil ou de la Terre, bouge ou tourne. Je dis donc que l'idée que la Terre tourne sur elle-même, comme le pensait Copernic, je dis donc que cette idée n'est pas absurde. Mais un autre savant, Tycho Brahe, a prouvé que la Terre ne tourne pas sur elle-même. Merci, Tonino. Prouvé? Mais de quelle manière? En tirant un coup de canon vers l'ouest et un autre vers l'est. Si la Terre tournait sur elle-même, l'ouest viendrait vers nous. Et le boulet tiré vers l'ouest aurait une trajectoire plus longue que le boulet tiré vers l'est. C'est logique. Or, Tycho Brahe a bien montré que les deux coups de canon projettent les boulets à la même distance. Exactement. Encore une apparence, Éminence. Et sur ce point-là, je suis sûr de moi. Et pourquoi donc? Parce que j'ai fait plusieurs expériences à ce propos. Supposons que je sois sur un bateau qui se déplace à grande vitesse. Si je lance en l'air au-dessus de ma tête un galet trouvé sur une plage, où va-t-il retomber? Je dirais dans l'eau, derrière le bateau. Pourquoi? Parce que le bateau s'est déplacé pendant que le galet était en l'air. Eh bien non, Éminence. Le galet retombe à mes pieds, dans le bateau, à l'endroit même où je l'ai lancé. Vous pouvez faire cette expérience vous-même, vous pouvez la faire dans votre carrosse. Et l'explication est simple. Le galet fait partie du bateau, comme moi. Il a une vitesse qui est celle du bateau. Si je le lance en l'air, il suit le bateau et retombe à mes pieds. Vous en êtes sûr? Absolument sûr. Et pour l'expérience de Tycho Brahe, c'est la même chose. Mais comment ça, la même chose? Son canon et ses boulets sont sur la Terre. Si la Terre tourne, son canon et ses boulets sont soumis à la même vitesse que la Terre, car ils sont dans le système Terre. Ils en font partie. La Terre est leur référence. Que la Terre bouge ou ne bouge pas, celui qui est sur la Terre ne peut pas s'en rendre compte. L'expérience de Tycho Brahe ne prouve absolument rien.